Dans cette vidéo, on va voir comment les 7 péchés capitaux établissent une relation entre eux et comment il est très important de connaître cette relation et de comprendre ça pour être heureux, pour éviter d'avoir une vie d'esclave, pour éviter que le diable prenne possession de notre âme. Et pour introduire cette vidéo, la première chose que j'aimerais dire en introduction, c'est que la définition habituelle qu'on a du péché, qui est interdit, qu'on retrouve dans le christianisme, mais aussi en islam. Par exemple, lorsque les musulmans vont traduire l'expression haram, qui veut dire péché, vont bien l'entendre comme un interdit. Et cette définition-là, pour moi, est problématique, puisque je vais plutôt parler d'autodestruction. Le péché n'est autre qu'une action qui vient troubler l'âme, qui vient troubler le corps aussi, et faire souffrir celui qui va le commettre. Et donc, l'interprétation selon laquelle le péché est un interdit, pour moi, est un raccourci. Elle vient empêcher de comprendre à la personne qui commet le péché, le pécheur, de comprendre donc qu'il s'autodétruit lui-même, qui va œuvrer à son propre esclavage. Et tout l'intérêt de cette vidéo, ça va être justement de nous faire comprendre que pour veiller à la santé de l'âme, il va falloir éviter le péché, mais comme ces péchés-là vont avoir une relation entre eux, on va comprendre qu'il ne s'agit pas seulement à l'individu d'empêcher, de commettre des péchés, mais aussi de faire en sorte de ne plus le favoriser. Et c'est là où on le voit plus vraiment comme un interdit, c'est qu'on va comprendre qu'il y a des causes qui nous poussent à commettre des péchés. La deuxième idée dans cette introduction, c'est que à la base, moi je suis pas du tout religieux, donc je sais que je parle d'un concept, le péché, qui est issu des religions, et je me suis intéressé au péché et donc au texte religieux comme un profane, comme quelqu'un qui étudiait ces textes de manière non engagée, en tout cas dans la religion. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont associer ces mots de péché, de religion à la bêtise, qui vont balayer d'un revers de main ces concepts. Alors moi, je trouve ça dommage, je ne sais pas s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer, mais je trouve que c'est un positionnement qui est absurde. Il faut juger au cas par cas. Je pense pas du tout que parce qu'on a été religieux ou parce qu'on a été moine, on pourrait dire intégralement que des conneries, ou au contraire parce qu'on est scientifique, on raconterait que des choses qui seraient pertinentes et utiles. Je trouverais dommage qu'on rejette ce que les religieux ont pu vivre, ce qu'ils ont pu raconter sur leur expérience et ce qu'ils ont compris des textes religieux sous prétexte qu'ils sont religieux. C'est donc un petit peu pour apporter des arguments, cette vidéo est là un petit peu pour apporter des arguments qui sont rationnels et qui vont dans le sens de la religion. Et donc, je m'adresse pas seulement à des gens qui sont déjà dans la religion, mais aussi des gens qui vont tout simplement chercher à améliorer leur vie à un niveau qui déplace pour moi le développement personnel, à un niveau qui est celui de l'âme. Et donc, on va voir un petit peu comment le combat contre les péchés capitaux va nous aider à faire ceci. Les premières communautés monastiques qui vont se mettre en place à une époque où le christianisme est primitif, donc ça doit être au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces premières communautés vont être en Orient, on va les appeler les pères du désert, et on va avoir des personnes qui vont fréquenter ces communautés et qui vont à un moment donné se rendre en Occident. Et la personne à laquelle je pense, c'est Jean Cassien. Jean Cassien, il va aller vivre à Marseille et il va s'installer à Saint-Victor. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai moi-même habité à Saint-Victor dans ce quartier-là il y a quelques années. Il y a d'ailleurs une abbaye
qui est de cette époque-là, qui est du IVe siècle de mémoire. Et on a donc Jean Cassien qui va nous rapporter l'expérience qu'il a faite des communautés monastiques et qui va nous expliquer comment est-ce que les moines vont chercher à trouver une manière de guider leur vie, qui va prendre exemple sur l'Évangile, la vie de Jésus. Et Jean Cassien va nous expliquer dans ses institutions cénobitiques, donc c'est le titre de l'ouvrage qu'il va écrire. Il va nous expliquer qu'il y a 8 péchés, 8 catégories d'actions qui vont nous éloigner de Dieu. Et c'est à partir de ce modèle que Jean Cassien va faire que les autres pères de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, Saint Benoît, d'autres religieux qui vont développer la vie monastique, c'est à partir du texte de Jean Cassien que on va petit à petit, l'Église et toutes ces figures vont établir les 7 péchés capitaux. Donc Jean Cassien va trouver 8 péchés, alors il va parler de vaine gloire, la vaine gloire et l'orgueil. Le 8e péché qui est la vaine gloire sera confondu plus tard avec l'orgueil. Moi je vais parler des 7 péchés capitaux et je vais aussi en rajouter un 8e, mais qui est en quelque sorte une sorte de médiateur des autres péchés, et on va voir justement comment il vient créer une relation avec le reste. Capital, dans péchés capitaux, ça veut dire qu'il va causer d'autres péchés, ça veut donc dire que y a un effet de réaction en chaîne. Lorsque je vais moi-même, à partir de ma propre volonté, favoriser un péché, alors je vais, avec ce premier péché, en favoriser d'autres. Et donc, je vais avoir plus de difficultés à lutter contre le péché. L'objectif, ça va être justement de se faciliter les choses, en comprenant la relation qu'il y a entre les péchés. Une réaction en chaîne, donc. Et on va avoir un péché central qui va être le premier de tous. C'est pour ça que j'ai mis une couronne. C'est parce que j'estime vraiment que c'est par ce péché-là qu'il va falloir commencer le combat. Et ce péché, donc, la luxure. C'est-à-dire que dans la luxure, ce qu'on va appeler en fait la luxure, c'est toute sexualité non procréative qui va être faite uniquement dans un but de plaisir et qui est éloignée de sa fonction première, cette fonction première qui est la procréation. Et donc on va inclure la masturbation, mais pas seulement, aussi l'acte avec une partenaire ou un partenaire d'ailleurs, que les anciens appellent la fornication, c'est-à-dire l'acte commis pour le plaisir. Et donc Jean Cassien va nous expliquer que la luxure est un des péchés les plus importants et il va associer ce péché à un second. En fait, il va dire que la luxure va fonctionner avec ce second péché comme un couple. Donc cet autre péché, c'est la gourmandise. On va définir la gourmandise comme un excès, comme une absence de mesure dans l'alimentation. Et moi, je vais considérer ça à partir de mon expérience comme étant un excès de sucre, un excès de glucides, donc, et un excès de produits animaux. Il y a dans l'excès de sucre des conséquences qui vont favoriser la tentation d'une sexualité non procréative pour le plaisir. Et il y a dans la luxure des conséquences qui vont donner envie aux pécheurs d'aller dans l'excès de nourriture. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'acte sexuel, l'orgasme sexuel va produire un effet sur le cerveau qui va impacter le système de récompense, la dopamine, qui va créer le besoin de cet excès de nourriture. Ce qu'on remarque, c'est que les partenaires sexuels, après l'acte, vont avoir faim et donc qui vont manger. Alors, un acte sexuel isolé, ça pose pas de problème, mais si la fréquence de ces relations sexuelles et de ces orgasmes répétés est trop importante, alors ça va agir sur le quotidien, ça va nous pousser justement à la gourmandise et donc ça va créer cette réaction en chaîne. La luxure engendre donc un dérèglement du comportement alimentaire, un comportement qui peut être compulsif, qui peut être
compulsif, ça veut dire une perte de contrôle. On voit bien les gens et nous-mêmes comment on peut se comporter avec les chips par exemple, ou l'alcool, ou le sucre. Les gens vont consommer à répétition sans vraiment le vouloir en fait, ils vont perdre le contrôle. C'est ça qui est extrêmement important à comprendre justement pour comprendre la relation entre la luxure et la gourmandise. Dans le sens contraire, on a aussi la gourmandise qui va avoir pour conséquence de nous pousser à l'acte sexuel. Et donc le premier effet de l'excès de nourriture et notamment de sucre va être qu'on va favoriser le stockage des graisses, donc notamment la graisse viscérale qui se situe autour des intestins, et qu'en même temps que cette graisse va se développer, on va avoir des organes, alors peut-être pas tous les organes, mais une grande partie d'entre eux vont grossir, ils vont s'engraisser, ils vont avoir une taille plus importante, et tant le foie que d'autres organes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que c'est aussi la prostate et les vésicules séminales qui vont grossir et qui vont être enveloppées dans la graisse viscérale. La conséquence de l'augmentation de la taille de ces organes est que on va avoir plus de difficultés à maintenir les glandes, donc séminales et prostate, pleines. Elles vont se remplir et elles vont tellement se remplir et tellement grossir qu'il sera difficile de les maintenir pleines. On va avoir tendance à vouloir vider ces glandes par l'éjaculation, par l'acte sexuel. Et donc, elles sont également enveloppées de gras. Donc c'est ça, la graisse viscérale, c'est une graisse qui va être derrière les abdominaux, qui va se placer entre les organes. Ce que je peux dire de mon expérience personnelle, c'est que le combat contre la luxure, ma volonté d'abstinence m'a naturellement conduit vers une perte de poids. J'ai perdu 20 kilos en un an depuis le moment où j'ai cherché à garder mon abstinence. On va avoir aussi des rumeurs ou des suppositions qui sont plus ou moins démontrées, qui vont nous parler de dérèglement hormonal. Les hormones androgènes, donc la testostérone notamment, va être convertie par cette graisse en oestrogène. Donc on apprend que cette graisse agit comme un organe finalement, qui va favoriser les oestrogènes, donc qui va favoriser une forme de féminisation, notamment par le développement de boobs, des man boobs, des seins au niveau de la poitrine. Et probablement que ça va agir sur le comportement, et il ne serait pas étonnant que ce dérèglement hormonal favorise les pulsions sexuelles. La graisse qu'on accumule dans le ventre, elle transforme la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire elle transforme l'hormone mâle en hormone féminine. C'est pour ça que les mecs qui ont beaucoup de ventre pendant des années, au bout d'un moment, ils ont un peu de sein. Parce que la testostérone est transformée en oestrogène. Ah oui, c'est pas de la graisse. Il y a de la graisse, et ça peut être des gynécomasties aussi, c'est-à-dire les seins qui poussent et le pénis. Enfin, la partie aussi qui est importante à comprendre dans la relation entre la gourmandise et la luxure, c'est que l'excès de produits animaux, et notamment de viande rouge, qui est la viande la plus riche, va créer un excès de liquide séminal. En fait, il y a une relation proportionnelle entre la viande rouge, enfin la viande en général, mais aussi surtout la viande rouge qu'on va consommer, et la quantité de liquide séminal qu'on va produire. Il va être important donc dans la gourmandise de comprendre qu'il va falloir déterminer une quantité pour une période donnée. Et donc moi, la quantité que je vais proposer pour la consommation de viande de bœuf, elle va être de 600 grammes par semaine par personne, qu'on peut diviser en 4, ça ferait donc 150 grammes. On peut imaginer donc un steak haché de 150 grammes 4 fois par semaine. Et par exemple 16 œufs crus par semaine. Et on va instaurer une règle qui va nous empêcher de dépasser cette quantité. Et on va instaurer cette règle pour favoriser l'abstinence, pour éviter que l'excès de liquide séminal nous pousse à la masturbation ou à l'acte sexuel avec une partenaire. Mais on peut, par expérience, c'est pour ça que moi je vais pas diaboliser le péché, je vais pas parler d'interdit, mais je vais vraiment essayer de faire la pédagogie qui consiste à faire comprendre aux gens qu'il s'agit d'un acte autodestructeur. On peut faire l'expérience de l'excès de bœuf. On peut choisir d'augmenter, par exemple,
pour 3 jours ou pour un seul jour, faire comme les carnivores. Alors je sais qu'il y a cette mode un petit peu du régime carnivore en ce moment, et des gens qui vont recommander 700 grammes de viande par jour, ce qui est énorme. Le problème avec cette quantité de bœuf, c'est qu'on va avoir du mal à conserver l'abstinence. Mais c'est intéressant d'en faire l'expérience. C'est intéressant de faire l'expérience de l'excès pour confirmer que c'est bien une erreur de le faire, que c'est bien quelque chose qui va modifier notre comportement sexuel. Le couple luxure et gourmandise est donc très important. En fait, c'est les 2 péchés les plus importants. Et on va voir comment ils vont avoir une relation avec un 3e péché. Ce 3e péché, c'est la paresse. Et la paresse, c'est quelque chose auquel on est tous confrontés. Ça paraît, la paresse, être un péché qui toucherait juste une partie des gens, qui sont des fainéants, qui seraient un pourcentage de la population, alors qu'en fait, la paresse concerne tout le monde, puisque on va la définir comme étant la sédentarité qui est une des conséquences de la vie moderne, une des conséquences d'un travail qui va être surtout intellectuel et qui ne va plus être physique, comme on l'avait autrefois. Mais aussi l'ennui. L'ennui, ça va être le temps libre qui va pas être organisé, le temps tout court qui ne sera pas organisé et qui ne sera pas rempli d'activités. Donc on va se rendre compte que avec la paresse, il va falloir organiser son temps pour éviter l'ennui. Et enfin, une des expressions de la paresse, ça va aussi être ce que j'ai moi-même appelé l'autoséquestration. L'autoséquestration, c'est quoi ? C'est une difficulté pour les personnes de sortir de chez elles. Alors, il y a l'agoraphobie, mais pas que l'agoraphobie. Il y a des gens qui vont pas forcément ressentir l'envie de passer du temps en plein air, de sortir de la maison. Par exemple, on va voir dans le domaine du jeu vidéo, des gens qu'on va qualifier de no-life, des gens qui vont être addicts aux jeux vidéo, qui vont se séquestrer, s'auto-séquestrer, et donc qui vont pas aller s'exposer au soleil, qui ne vont pas respirer le grand air. Dans mes précédentes vidéos, vous pouvez entendre le vent, donc c'est assez désagréable parce que ça impacte beaucoup la qualité du son, et j'en suis désolé. Mais c'est parce que je ressens l'envie, avec l'abstinence, d'être dehors, de marcher, de parler au micro en étant dehors. Je veux pas forcément rester à l'intérieur pour faire cet enregistrement. Et donc, c'est comme ça que je vais introduire la relation qu'il y a entre luxure et paresse. Le premier des effets qu'il y a à faire sortir le sexe de sa vie est l'envie de passer du temps dehors. L'impossibilité pour nous d'être à l'aise dans une vie où on reste enfermé, où on ne peut pas respirer l'air et voir l'horizon et prendre le soleil. Ça, c'est très important de comprendre ça. On va remarquer que les enfants qui sont par définition en dehors de la luxure, les enfants ne sont pas attirés par les envies de sexe. On va comprendre qu'ils ont besoin d'être en plein air. Les enfants, quand on va les séquestrer, quand on va les enfermer à la maison, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils ont envie de sortir, ils veulent aller au parc, au jardin, à la plage. Bref, c'est une envie qui est parfaitement naturelle chez eux. Et on va remarquer que les animaux, qui aussi, par définition, vivent en dehors du péché de luxure, vont avoir énormément de mal à rester enfermés. Ils ont besoin d'aller vers le monde. Pense au lion en cage qui tourne en rond dans sa cage, les singes aussi qui sont enfermés et qui supportent plus cette situation de séquestration. Et donc, il est tout naturel pour les animaux de ne pas tomber dans la paresse, en fait, justement parce qu'ils ne tombent pas dans la luxure. L'autoséquestration serait quelque chose de complètement impossible pour eux. Ils ne peuvent pas s'auto-séquestrer. Par contre, les humains peuvent les séquestrer, et donc c'est ça qui va créer ces situations de souffrance. La raison de ces conséquences du sexe sur la paresse, c'est que ça va créer un dérèglement du système de récompense, du système de motivation. Et donc, on va avoir des gens qui vont procrastiner, par exemple. C'est à la mode un petit peu ce terme, je procrastine, je sais que j'ai des choses à faire, mais je les fais pas. Et on va avoir des gens qui vont manquer de motivation, c'est pour ça que vous avez tous ces coachs
qui sont sur Internet et qui vont vous dire comment trouver la motivation d'aller à la salle de sport. Et en fait, on va se rendre compte que quand on va arrêter le sexe, il va plus être question de trouver la motivation. Il va être question surtout de ne pas rester inactif. Il devient plus insupportable d'être inactif, d'être immobile, que de faire du sport. Le sport va devenir une facilité, en fait. On va pas avoir besoin de faire un effort pour se motiver. La motivation est directement liée au système de dopamine. Plus on va être déréglé justement par la sexualité, et moins on va avoir de motivation. C'est comme ça. On observe déjà au bout de 5 jours d'abstinence seulement un boom d'énergie qui va nous faire sortir de la paresse. À l'inverse, il existe aussi une relation de cause à effet entre la paresse et la luxure, le fait d'être séquestré, le fait de ne pas bouger, tout en consommant de la nourriture, va donner des envies de sexe. Et donc, on va avoir un sexologue qui va nous rapporter, le sexologue qui a créé Charles Poinco, qui va nous expliquer que pendant le confinement, on va avoir une explosion de phénomènes d'addiction à la pornomasturbation. Donc c'est ce qu'il rapporte à partir de son expérience, mais on va aussi voir que les sites internet de pornographie vont avoir une audience qui va exploser pendant les confinements de la crise sanitaire du coronavirus, Covid-19. Et pendant la crise de Covid, les addictions au porno, par exemple, ont explosé. Quand je dis exploser, je n'ai jamais vu autant de consultations pour addiction au porno que depuis la crise Covid. C'est 2 fois plus qu'habituellement. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont retrouvés seuls, chez eux, pas de copine ou pas possibilité de bouger, etc. Une libido qui est là. Au bout d'un moment qu'on a travaillé, qu'on a rangé, etc., on se masturbe. Et puis à force, ça devient comme une drogue pour s'endormir, pour se détendre. Et donc il existe bien une relation entre paresse et luxure. Et donc c'est important, on va voir progressivement, en découvrant les péchés capitaux, d'agir sur l'ensemble. De pas seulement se concentrer sur la luxure, pas seulement sur la paresse ou la gourmandise, mais d'avoir une action sur déjà ces 3 péchés capitaux qui sont de mon expérience. C'est juste un point de vue, c'est une interprétation qui peut être différente de l'expérience de quelqu'un d'autre. Je crois que saint Thomas d'Aquin ne va pas les mettre en premier. Il va parler d'orgueil, il va parler d'autres péchés, mais il va pas mettre ces péchés-là en premier. Je considère qu'ils sont majeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils vont favoriser d'autres péchés. Et que c'est sur ceux-là qu'il faut agir en premier pour empêcher les autres. On a aussi la position assise avec la sédentarité, avec la paresse, qui peut favoriser la luxure. Alors pourquoi la position assise ? Parce que la prostate va se situer pile poil entre le côlon, la verge et la vessie, c'est-à-dire pile poil sur une zone sur laquelle on va exercer une pression quand on va s'asseoir. Et donc cette pression qu'on va avoir sur la prostate dans la position assise peut créer une envie sexuelle, une envie de masturbation ou autre. On va se rendre compte donc qu'en restant debout, on n'a plus la même envie. Donc un conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui souhaitent s'abstenir sexuellement, ça va être de rester debout le plus possible. Donc de passer de la position debout à la position de coucher pour s'endormir, mais de ne pas rester assis pendant des heures sur une chaise ou un fauteuil, quoi. Ensuite, on va avoir aussi une relation entre la paresse et la gourmandise. Il y a une relation entre paresse et gourmandise parce que la paresse va nous pousser au grignotage, l'ennui en fait, l'ennui va nous pousser au grignotage si notre temps n'est pas concrètement organisé et rempli d'activités, si on n'a pas un emploi du temps, on va avoir tendance à manger en fait, et c'est ce que font les gens qui tournent en rond chez eux, qui vont grignoter toute la journée. À l'inverse, le fait de manger en excès et en particulier du sucre va créer une fatigue qui peut nous rendre mous, qui peut nous empêcher de sortir de la paresse. Et donc là aussi, il y a une relation qui est moins évidente quand même, je pense. C'est vraiment la luxure qui, pour moi, est la reine de tous les péchés. Mais il y a quand même une relation entre gourmandise et paresse. Ça n'est pas aussi capital que entre luxure et gourmandise
ou luxure et paresse, mais tout de même. Ensuite, le quatrième péché, mais qui n'est pas un péché capital, mais que moi je vais introduire justement comme un intermédiaire, va être la tristesse. Pour moi, la tristesse est la conséquence de la luxure. Le sexe, les orgasmes vont dérégler encore une fois le système de dopamine et avoir pour effet de nous rendre tristes, de nous rendre déprimés. La tristesse, en fait, c'est la dépression ou le dérèglement de l'humeur. On n'aura plus le même plaisir à des choses simples de la vie. On n'aura pas forcément de plaisir à marcher, à faire du sport, à travailler, à parler à des gens. Il y a des gens qui ont des phobies pour parler aux autres, des phobies sociales, au lieu d'avoir du plaisir, parce qu'on est censé quand même avoir l'envie d'aller vers les autres. C'est tout naturel. Donc dans ce péché de tristesse, causé pas seulement un dérèglement du système de dopamine, mais aussi, c'est plus hypothétique, un effet sur le cerveau, sur le long terme, quand on va évacuer le liquide séminal de manière répétée, ce qui va se passer très certainement, c'est que le cerveau n'aura plus les mêmes ressources nutritives pour maintenir un fonctionnement correct. Et donc sur le long terme, l'action de la sexualité excessive va créer des carences ou va en tout cas empêcher le fonctionnement correct du cerveau et favoriser la tristesse, la dépression, des troubles divers de l'humeur. À l'inverse, lorsqu'on est triste, on va voir que les gens qui sont déprimés vont utiliser le sexe comme un moyen de se sentir mieux, comme un peu une drogue, comme une thérapie, mais qui est extrêmement néfaste, nuisible, autodestructrice, encore une fois. Donc je suis triste, je vais vers le sexe pour me faire du bien, et donc ça me soulage pendant un moment donné, ça va m'apporter quelques instants de répit, mais je vais vite retomber dans la dépression, je vais vite retomber dans la tristesse. Et donc il va falloir recommencer, il va falloir à nouveau se masturber ou se laisser aller à des comportements sexuels compulsifs, qui peuvent aller jusqu'au viol, qui peuvent aller jusqu'à une consommation abusive de prostituées, de porno, bref. C'est là que naît l'addiction, en fait. Donc ça marche dans les deux sens. La tristesse va aussi favoriser la luxure. Et la tristesse va avoir une incidence sur la psychologie et le comportement des personnes, des pécheurs, comme un phénomène de compensation. Le fait d'être triste, alors encore une fois, c'est un point de vue, c'est pas... je comprendrais tout à fait qu'on voit les choses d'un autre point de vue. Je serais curieux d'ailleurs de connaître d'autres points de vue. La tristesse donc crée un phénomène de compensation et c'est là que moi je vais mettre les 4 autres péchés dans ce phénomène. Il y a dans notre comportement des excès qui vont être liés à l'argent. On va avoir des gens qui vont être dans le péché d'avarice. On est tous dans le péché d'avarice, je dis des gens, mais on tombe tous dedans. Le péché d'avarice qu'on va voir se manifester selon 2 modes. Un premier mode qui est l'ambition, la cupidité, l'envie de conquérir, de dominer, d'obtenir des richesses, de gagner de l'argent en fait. C'est ça qui va pousser les gens à entreprendre ou à braquer une banque ou à prendre des risques différents comme vendre de la drogue ou bref, à être dans une volonté d'accumulation d'argent. Et ensuite, on a une deuxième mode de l'avarice qui est le fait d'avoir la peur de perdre de l'argent. Le fait d'être radin en fait, le fait d'avoir l'impression que quand on perd 2 €, on perd beaucoup de choses, alors qu'en fait on perd rien. L'argent a de l'importance quand on est triste justement. C'est ça justement l'idée que je veux introduire, c'est que parce qu'on est triste, on va accorder de l'importance à l'argent. On va avoir ce phénomène de compensation où on va dire moi pour être heureux il me faudra une villa avec piscine et une voiture de sport et d'autres richesses. Et c'est une relation d'esclave, c'est une relation où l'âme perd le contrôle sur elle-même, où le diable, entre guillemets, va venir nous posséder. On sera dominé par cette avarice. Donc c'est un des 4 moyens de perdre le contrôle de son âme, et il se trouve que l'argent va aussi favoriser les excès, notamment l'excès de gourmandise, l'excès de nourriture. Ça va être beaucoup plus difficile
tomber dans la gourmandise quand on est dans le besoin, quand on n'a pas forcément l'argent. Alors on va me dire que les populations les plus pauvres en Occident sont aussi les plus obèses et que donc l'embourgeoisement ne pousse pas forcément à la gourmandise. Moi j'ai envie de dire que ces populations dites pauvres, en fait ne sont pas pauvres, elles sont bourgeoises puisqu'elles peuvent manger sans se limiter. La vraie pauvreté, c'est de ne pas avoir de quoi manger. Comme font les moines bouddhistes au Cambodge, ils vont manger uniquement ce que les gens vont leur donner. Ils vont faire l'aumône et ils vont manger, si on leur donne du poulet ou du riz, ils mangeront du poulet ou du riz. Donc l'argent va aussi aider en quelque sorte la gourmandise. Alors c'est une relation qui existe, qui est plus ou moins importante pour chacun. Le deuxième comportement ou aspect psychologique de phénomène de compensation par rapport à la tristesse, ça va être l'envie, ce que dans le quotidien on appelle la jalousie. Et donc la jalousie qui va être un comportement qui va nous éloigner des autres, qui va créer une hostilité vis-à-vis des autres et un phénomène de mimétisme. On va se dire, bah tiens, cette personne-là obtient telle richesse matérielle et je vais moi-même en souffrir. Je vais avoir des difficultés à supporter ça et je vais vouloir aussi. Il va y avoir un phénomène de mimétisme. On va vouloir obtenir également la chose que la personne possède. Et donc là aussi, on perd le contrôle de soi. On voudrait bien ne plus avoir cette envie. Les gens sont conscients. On est très conscient qu'il ne faut pas être jaloux. Et pourtant, c'est plus fort que nous. On perd le contrôle de soi. On peut avoir un comportement hostile avec l'autre. Et même si on ne le veut pas, c'est très dur de lutter contre ça. Quand on est riche, entre guillemets, plein de joie, la vraie richesse qu'apporte justement une vie plus vertueuse, eh bien on est joyeux naturellement et on va pas ressentir ça, au contraire, on va se dire que la personne qui possède tous ces biens est peut-être possédée par l'avarice, elle est peut-être dans la souffrance en fait. Elle a perdu le contrôle de son âme et elle a très certainement dû faire des sacrifices pour obtenir cet argent. On va donc avoir de la compassion pour cette personne et non pas un rapport d'hostilité. Le troisième aspect de ce phénomène de compensation par rapport à la tristesse qui va agir sur notre psychologie et notre comportement, ça va être l'orgueil. L'orgueil est un péché très important qui va nous pousser à des comportements qu'on connaît tous. En fait, l'orgueil, qu'est-ce que c'est ? C'est un rapport à soi, c'est un regard qu'on porte sur soi qui est excessif. On va s'admirer, on va se regarder. En fait, on va prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, on va être dans le narcissisme et on va vouloir flatter sa personne. Et donc, on va rechercher aussi l'attention des autres, parce qu'à travers le regard des autres, en fait, c'est notre propre regard qui se tourne vers nous-mêmes. L'orgueil va nous éloigner de Dieu, bien sûr, il va aussi nous empêcher d'être heureux, et il va nous empêcher de laisser la place à Dieu. En fait, l'humilité, qui est le contraire, la vertu, qui est contraire à l'orgueil, fait que quand on est petit, entre guillemets, quand on se considère petit, on laisse la place à Dieu. On laisse l'Esprit Saint entrer en nous et on le laisse agir. On va lui donner la possibilité de nous remplir. Et donc dans l'orgueil, on va avoir par exemple la mode. Les personnes qui vont rechercher le vêtement, les beaux vêtements. C'est pour ça que les moines s'habillent de manière très sobre. C'est justement pour vaincre l'orgueil. Et donc, dans la mode, on veut paraître beau. En fait, la personne qui va s'habiller bien va avoir en tête le regard des autres. Mais toutes les personnes qui vont être dans l'excès, qui vont s'habiller beaucoup trop bien, alors je pense à le Pitti Umo, qui est festival de mode réservé aux hommes, on va avoir des gens qui vont avoir envie de se montrer, qui vont accorder de l'importance aux apparences, à la superficialité. Ça va aggraver le problème. Ça va empêcher la personne d'être heureuse et de rechercher la paix en fait avec soi-même et l'acceptation inconditionnelle de soi, ne pas accorder d'importance au regard des autres. On retrouve ça dans le développement personnel, on retrouve le balécouisme, c'est-à-dire le fait de s'en foutre du regard des gens, de se prendre des tempêtes de merde, des shitstorms médiatiques, par exemple quand les médias vont attaquer une personne et s'acharner sur lui, eh bien la personne forte va ne pas accorder d'importance à ce que vont penser les gens de lui, même s'ils pensent du mal. Mais ça, en fait, les moines et les personnes les spirituels vont déjà développer ça. C'est la seule différence entre les moines et
le développement personnel, c'est que les moines ont 2000 ans d'avance, et donc ils sont beaucoup plus avancés sur ces questions. Là où les gens qui font du développement personnel découvrent à peine l'eau chaude, quoi. Et donc l'orgueil va se manifester aussi avec les réseaux sociaux. On va accorder de l'importance à ce que les gens vont penser de nous. On va vouloir rechercher des j'aime. On va poster une photo en se disant, voilà, les gens vont aimer, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien, pourquoi ? Parce que je suis triste au départ. Hein, le péché de tristesse qui amène le péché d'orgueil. On a donc dans l'orgueil de nombreux phénomènes qui nous rendent esclaves et qui nous détruisent, qui vont détruire notre âme en fait. Et enfin, le 4e phénomène de compensation lié à la tristesse, c'est la colère. Et là, on a dans la colère des comportements impulsifs, des comportements où on perd le contrôle de soi. Encore une fois, on a beau avoir cette volonté qui ne veut pas tomber dans la colère. On a beau savoir qu'il ne faut pas être dans la colère, que c'est un péché, entre guillemets. Même les gens qui sont pas religieux savent très bien qu'il faut pas tomber dans la colère. Mais on va quand même tomber dedans. Et donc, on va penser à tous ces gens qui, à la sortie des bars ou des boîtes de nuit, qui sont ivres, qui vont aussi avoir des comportements à risque, qui vont conduire de manière imprudente et qui vont aussi s'énerver au volant. On connaît tous ça, on l'a aussi vécu soi-même. On a Yoda qui va dire à Anakin que la colère mène à la souffrance, et c'est la vérité, la colère mène à la souffrance. L'objectif de cette vidéo, c'est pas seulement de faire comprendre que la colère nous détruit, ça je pense que beaucoup de gens le savent, mais que la colère est issue aussi d'une réaction en chaîne qui, à la base, vient de la luxure, qui elle-même est liée à d'autres comportements, de gourmandise, etc. Et que donc, pour empêcher la colère, pour tomber dans la paix intérieure, en fait, il faut faire ce travail global sur tous les péchés. Et donc, cette vidéo ne s'adresse pas seulement à des gens qui ont foi en Jésus-Christ ou n'importe quel autre Dieu. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Quel Dieu ? C'est la pratique, c'est les conséquences de la croyance. On peut être athée ou religieux et être convaincu qu'il faut suivre cette discipline, qu'il faut faire ce travail pour lutter contre les péchés. Les péchés, ou traduisez-le comme ça, comme étant des actions qui nous autodétruisent. Et donc, dans ces 4 péchés, ces 4 derniers péchés, parmi les 8 péchés que j'ai exposés, on va les mettre au même niveau. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit supérieur aux autres, qui soit plus important que les autres, même si je suis quand même un petit peu tenté de mettre l'orgueil et la colère un peu au-dessus, peut-être l'avarice aussi. Eh bien, ces 4 péchés, pour moi, appartiennent à une même famille qui vont prendre le contrôle de l'âme, qui vont être d'une gravité majeure pour l'âme, et c'est ça le plus grave, parce que la définition du bonheur suprême que les spirituels, orthodoxes vont qualifier de contemplation, et les deux vont employer cette expression, ils vont dire que le fait de sortir du péché va permettre les pensées divines, les pensées sublimes en fait, les pensées parfaites, de bonheur parfait. Donc c'est tout ce travail qui est extraordinaire. On peut considérer que le combat contre ces péchés a une conséquence unique, un effet unique qui est la perfection en fait. C'est le terme que vont employer les hindouistes mais aussi les orthodoxes. On va parler de perfection, on va dire que l'âme ne sera pas souillée, ne sera pas esclave du diable. Le diable, on peut l'interpréter comme étant un phénomène qui nous détruit, un phénomène qui prend possession de notre âme. Et donc, pour conclure cette vidéo, on peut donc dire qu'il y a dans les péchés capitaux travail à faire qui va être un travail englobant. On va pas seulement se contenter d'agir sur un aspect de la vie, mais au contraire sur tous les aspects de la vie. On va se rendre compte qu'avec les coachs en santé, les personnes qui ne sont pas médecins, mais qui en général sont naturopathes ou qui entretiennent des relations avec la naturopathie, et sur Internet, qui vont promouvoir des idées nouvelles, mais en fait qui sont pas nouvelles, mais qui vont exposer des concepts qui vont favoriser la santé,
on va se rendre compte qu'ils vont toujours avoir le même discours, ils vont parler de l'alimentation, du jeûne, mais aussi la sédentarité, et donc la paresse. Et donc on retrouve les moyens qui sont promus par ces coachs pour favoriser la santé, on les retrouve déjà dans la tradition, on retrouve déjà dans la praxis des éléments que ces coachs prétendent avoir découverts ou prétendent confirmer avec des études scientifiques. Et bien souvent, l'erreur de ces coachs, ça va être d'oublier la luxure, évidemment. Et donc, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est de faire comprendre que c'est un ensemble, tout ça. Que c'est sur cet ensemble qu'on va agir. Pour les profanes et pour les non-religieux, le but, c'est de les aider à comprendre que cette pratique apporte énormément à l'individu, qu'importe qu'on soit religieux ou non, qu'on soit croyant ou non. En fait, l'objectif, c'était de donner des arguments rationnels pour une pratique qui, au départ, est religieuse, qui se fait de manière obéissante, de manière soumise. C'est parce que, justement, on va considérer que le péché va nous conduire en enfer, dans l'au-delà, que on va craindre Dieu et donc on va essayer de vaincre les péchés. Mais sans vraiment comprendre. C'est un peu le reproche que je fais à tous les religieux, c'est qu'en fait ils ne comprennent pas l'intérêt de leur pratique. Donc c'est un problème ça, il faut pas seulement obéir, mais il faut comprendre aussi l'idée, l'intention qu'il y a derrière ça. C'est tout l'objectif de Fleurs du désert, c'est de faire de la pédagogie autour de la pratique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, c'était un format un petit peu différent d'habitude et justement on va développer différents formats pour permettre des moyens de médiation et de pédagogie différents. Merci pour cette écoute et je vous dis à très bientôt, merci.